Oh, bonjour! Bienvenue à Jérusalem, à notre partage et prière. Cette semaine, ça va être un peu spécial comme nous approchons de Pâques. Je voulais vous inviter à venir avec moi explorer les endroits où Jésus a été dans les derniers moments avant sa crucifixion. Nous voici à Jérusalem et pendant notre partage, grâce à des fouilles archéologiques, des photos, des cartes anciennes, nous pourrons remonter dans le temps de la Jérusalem, là où Jésus a marché. Donc, débutons avec un texte qui décrit la dernière soirée de Jésus. Donc, nous voyons sur la carte ici un endroit présumé, à peu près dans le quartier, où les historiens pensent que la chambre haute aurait été au moment de Jésus. Dans Matthieu 26, verset 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples lui demandèrent « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? » « Allez à la ville, Jésus leur dit, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Wow! Cette histoire-là, je trouve que les détails sont fascinants. Avec tout ce que Jésus, à l'avance, leur a indiqué pour qu'ils découvrent l'endroit et c'était déjà tout prêt. Nous pouvons regarder la carte suivante pour avoir une idée des distances aussi, parce que c'est assez remarquable tous les endroits que Jésus va visiter dans ces derniers moments. Dans Jean 18, verset 1, après leur avoir dit ces choses et après avoir chanté les psaumes de la Pâque, le Hallel, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Nous voyons sur la carte, cherchez le chiffre numéro 2. On se dirige vers le sud pour sortir de Jérusalem, des murs de Jérusalem. On va suivre un chemin. Ensuite, Jésus alla avec ses disciples, ça dit dans la Bible, de l'autre côté du torrent du Cédron. Et là, on se dirige vers le mont des Olives. Là se trouvait un jardin appelé Gethsémani, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Et là, encore une fois, il y a eu des moments de pression, des moments intimes, des moments d'intercession. Jésus en a même sué du sang. Gethsémani, d'ailleurs, veut dire Gath Shemane, qui signifie le pressoir à l'huile. Donc, c'est vraiment ce que Jésus a ressenti, cette pression-là, juste avant l'angoisse de la croix. Nous voyons une peinture ici, vraiment, qui montre Jésus marchant la nuit avec ses disciples. C'est toujours plus beau dans une peinture, mais ça nous donne une idée un peu. Ça devait être beaucoup plus rough que ça quand même. Et c'est là, dans ce jardin, qu'il fut arrêté par une foule armée d'épées et de bâtons, menée par Judas Iscariote, l'un des 12, un de ses amis, qui a marché avec lui pendant 3 ans. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent d'abord chez Annas, car c'était le beau-père de Caiaphas, qui était grand prêtre cette année-là. Donc on l'amène à cet endroit-là, vous voyez l'endroit sur la carte. Et c'est bien de mentionner que au 1er siècle, Jérusalem mesurait approximativement 1 km d'ouest en est et 1,7 km du nord au sud. Mais les rues de Jérusalem sont remplies de virages, d'escaliers étroits, de vallées qui les séparent par des murs. Donc, toutes ces distances-là sont beaucoup plus grandes là où on a conduit Jésus, dans toutes ces distances-là. C'est le milieu de la nuit. Jésus est bousculé, insulté, maltraité. Tout est illégal. Tout se passe en secret, loin de la connaissance de la foule. Et selon des fouilles archéologiques récentes, on pense avoir trouvé la maison de Caiaphas. Ces marches ici sont celles que Jésus a dû grimper à côté de la maison.
Sur cette vidéo ici, vous voyez la découverte archéologique enfouie sous ce qui est maintenant l'église de Saint-Pierre de Gallicanto. Gallicanto veut dire chant du coq en latin. Imaginez-vous, c'est là que le tribunal corrompu a eu lieu. On voulait trouver un sujet d'accusation. Vous avez entendu le blasphème, on lit dans Marc, que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Au verset 65, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs lui donnèrent des gifles. Et c'est au cours de ces événements que Pierre, qui attendait dehors dans la cour du palais, renia Jésus à 3 reprises. Dans cette vidéo, vous voyez un texte vraiment touchant. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Et nous connaissons comment Pierre a réagi par la suite, en pleurant amèrement. Dès l'aube, ici on veut dire entre 3h et 6h du matin, tout s'est fait en cachette. Et après avoir lié Jésus, ils conduisirent Jésus de Caiaphas au prétoire pour le livrer à Pilate. Donc on part de chez Caiaphas, on se rend au prétoire, au prétorium, où Pontius Pilatus habite et siège. C'est l'ancien palais d'Hérode le Grand. Des archéologues croient avoir trouvé le site du procès de Jésus par Ponce Pilate dans la partie ouest de Jérusalem. Vous voyez ici l'endroit moderne qui s'appelle la citadelle, là où était jadis le palais d'Hérode. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et leur dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Dans Luc 23, verset 7, il va même l'envoyer à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Et là, Jésus n'a pas dit un seul mot. Et les principaux sacrificateurs l'accusaient avec violence. Au verset 11, Hérode, avec ses gardes, encore une fois, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui, l'avoir revêtu d'un vêtement éclatant, il le renvoya à Pilate. En voyageant de Pilate à Hérode et de retour, je voudrais que vous réalisiez que Jésus n'a pas dormi, qu'il a été moqué à plusieurs reprises, battu. Rappelez-vous qu'il a déjà souffert d'un état physique qui s'appelle hématidrose, qui veut dire qu'il a sué du sang. Donc son état physique s'aggrave. Et ça, c'est une réalité. Dans Luc 23, 14, Pilate, encore une fois, dit aux gens, aux accusateurs, « Voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous l'accusez. Et de plus, Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. » Donc, ils sont les deux, Pilate et Hérode, qui ne trouvent rien pour l'accuser. Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Et pourtant, Pilate ordonna de le fouetter. Et là, les soldats ont pris plaisir à le torturer en lui enfonçant une couronne d'épines sur la tête, en lui tapant sur la tête, en lui mettant un manteau pourpre pour représenter la royauté. Ils se moquèrent de lui. Et là, la foule crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Mais là, je veux que vous portiez attention. La 3e fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. » Mais ils crièrent qu'il fût crucifié et leurs cris l'emportèrent. Pilate a cédé. Il a prononcé que ce qu'il demandait serait fait. Dans Jean chapitre 19, les Juifs lui dirent qu'il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Ça, cette parole-là a vraiment bouleversé Pilate, ça l'a vraiment troublé. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire encore de nouveau et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse.
Nous continuons dans Jean 19. Dès ce moment-là, Pilate cherchait encore davantage à le relâcher. Et là, dans cette vidéo ici, vous voyez une reconstitution approximative de la scène possible de l'époque. Les recherches archéologiques indiquent que le prétorium était situé à ce qui était le palais d'Hérode, comme on a mentionné précédemment. Pilate amena Jésus dehors et par une porte dans le mur, il s'assit sur le tribunal Béma, qui s'appelle en français le siège de jugement. Béma, c'est une plateforme élevée qui a été découverte ici, tout à l'extérieur du mur ouest de la ville. Et là, au lieu appelé le pavé en français, en hébreu Gabata, le pavé, c'est le lieu où Ponce Pilate a amené Jésus. Il s'assit sur le siège de jugement et c'est là qu'il a condamné Jésus à être crucifié. Verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate dit, « Crucifierai-je votre roi? » Alors il le leur livra pour être crucifié. Et là, sur la carte, cherchez le numéro 8, et là, vous allez voir l'endroit approximatif. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Et là, vous voyez que dans l'Évangile de Jean, on lit Jésus portant sa croix. Donc, dans tout son état de faiblesse physique, on le force par cruauté à porter sa croix pour arriver finalement au lieu du crâne. Et c'est pour ça que dans d'autres évangiles, on lit que quelqu'un est venu pour l'aider à porter sa croix. Là, au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là, verset 18, qu'il fut crucifié. Et pourquoi mentionner Pilate si souvent dans l'histoire de la crucifixion de Jésus? Dans le credo des apôtres, nous lisons que Jésus a souffert sous Ponce Pilate et qu'il est mort sous Ponce Pilate. Pour ceux qui ne croient pas à la Bible, c'est vraiment important la présence de Ponce Pilate. Elle souligne l'historicité de la mort de Jésus. Il établit aussi l'innocence de Jésus-Christ. À combien de fois ça a été répété dans notre texte qu'on ne trouvait aucun sujet pour le condamner à mort. Mais comment terminer un message comme ça? Je prends les paroles de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Christ aussi a souffert pour vous. Il a souffert pour vous. Tout ça, ce qu'on a lu aujourd'hui, les injustices, être bafoué, la souffrance, la flagellation, les clous, tout ça, c'est pour vous, c'est pour moi. Ça, c'est le message essentiel de l'Évangile. Jésus, notre substitut, il est mort à ma place. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il a pris ma condamnation. Il a pris ta condamnation. Il a payé notre dette, notre rançon. Verset 24 du même chapitre, lui qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quel beau texte dans le contexte de ce que nous avons vu ce soir. Non seulement il a souffert pour nous, pour le pardon de nos péchés, mais aussi afin de nous guérir émotionnellement et physiquement et nous transformer, nous donner un nouveau départ. Vous savez, je me souviens le soir de ma conversion, quand j'ai entendu le beau message de l'Évangile, que Dieu m'offrait un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, c'est là que je me suis offert à lui, car j'ai compris son amour. Je l'ai reçu. C'était ça que je cherchais, mais je ne savais pas où le trouver. Mais ce soir-là, j'ai su, j'ai compris. Jésus avait souffert pour moi. Jésus avait payé le prix pour moi. Puis là, il m'offrait à lui une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est ça que j'avais besoin. Alors, si dans ta vie ce soir, toi, tu n'as pas un environnement d'amour, il n'y a pas d'amour envers toi, et dans ton passé, tu as manqué d'amour, je voudrais t'inviter à prier avec moi.
et laisse l'amour de Dieu à travers l'œuvre de Jésus faire son œuvre en toi. Je prie que Dieu vienne enlever ta honte, ta culpabilité, et qu'il vienne te guérir de ton passé émotivement et physiquement. Alors, sois libéré dans le nom de Jésus, sois transformé et commence à vivre pour Jésus. En terminant, je vous laisse avec ces paroles. Jésus est mort pour toi. Il te pardonne, il t'adopte comme son enfant bien-aimé. Il t'appelle son enfant. Il vit en toi. Il te donne de la force. Il te prépare une place dans la présence du Père afin que tu sois avec lui pour l'éternité. Ça, c'est de l'amour en avance. Tu es aimé et pour cette raison, choisis Jésus, vis pleinement pour lui et n'aie aucune crainte. Tes mains percées, tes pieds cloués, me disent à quel point tu m'aimes. Ta couronne d'épines me dit la douleur que tu as portée pour m'aimer. Et quand les cieux passeront, tes blessures resteront, et à jamais retireront combien tu m'aimes. Et je chanterai à jamais mon cœur, Dis-toi, Seigneur, ce soir, à jamais ma vie, à jamais mon amour t'appartient. À jamais mon cœur, à jamais ma vie, à jamais mon amour t'appartient. Tes mains percées, tes pieds cloués, me disent à quel point tu m'aimes. laisse Jésus t'aimer ce soir. Laisse-le soir. Ta couronne d'épines me dit la douleur que tu as portée pour m'aimer. Et quand les cieux passeront, tes blessures resteront, et à jamais retireront combien tu m'aimes. Et je chanterai à jamais mon Yes, cœur, Lord. à jamais ma vie, à jamais mon amour t'appartient. Dis-toi, Seigneur, ce soir. À jamais mon cœur, à jamais ma vie, à jamais mon amour t'appartient. Et quand les cieux passeront, tes blessures resteront, et à jamais retireront combien tu m'aimes. Et je chanterai à jamais mon cœur, À jamais mon cœur, Seigneur. à jamais ma vie, À jamais ma vie, mon Dieu. à jamais mon À jamais mon amour, Seigneur. t'appartient. Encore une fois. À jamais mon cœur, à jamais ma vie, à jamais mon amour t'appartient. Yes, Lord. À jamais mon cœur, à jamais ma vie, à jamais mon amour
ton Dieu ce soir, partout là où tu es, ici dans nos maisons. Juste prends un temps pour dire merci pour ton amour, Seigneur. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, je t'aime, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix. Merci pour la couronne, Seigneur. Alléluia, Jésus. À jamais mon cœur, à jamais ma vie, à jamais mon amour, Papa. Oh yes, Lord. À jamais mon cœur, à jamais ma vie, à jamais mon amour, Papa. Oh, alléluia. Juste loue ton Dieu ce soir. Ferme tes yeux et reçois.